Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut Nancy, comment ça va? Ça va super bien. Yes! Écoute, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je te reçois pour la première fois dans mon podcast Les Intuitifs Assumés et on va discuter ensemble de ton rêve qui est devenu réalité, l'écriture d'un livre, de ta biographie en quelque part, mais on a transféré ça un petit peu au mode enfant. Donc, j'ai très hâte d'entendre ton parcours, d'entendre ce que tu as à me raconter et de voir qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir ton univers parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ta tête qui sont là et qui mijotent depuis très longtemps qu'on gagne à connaître en profondeur. Alors, bienvenue. Merci de m'accueillir. J'ai écrit un livre jeunesse, là. C'est l'histoire au pays de Berlude. Bon, Le montrer vraiment comme il faut pour qu'on puisse bien le voir. ça, OK. c'est mon livre. Ouais, elle n'est pas parfaite, mais elle est tellement belle. Elle est belle. Attends, je vais je vais vous montrer. Bon. C'est ça, Oh, c'est mignon. ouais, Vraiment cute. c'est tout. On va se mettre à l'aise tranquillement. On va apprendre à se connaître parce qu'on s'est croisés sur le coin d'un kiosque il y a quelques mois déjà. Oui, au Salon de l'Éveil, à C'est ça. Saint-Hyacinthe. On se connaît pas vraiment, mais ça m'a interpellé ton histoire parce que je pense que tu étais la première personne à passer à mon kiosque ce matin-là. Te Ah, ça souviens-tu? se peut parce que j'étais quand même. Ça se peut? Pas possible. T'étais de bonne heure, puis on a jasé quand même un petit bout de temps ensemble. À ce moment-là, c'était encore un projet qui mijotait, mais je me souviens pas à quelle étape tu étais rendu là, à ce moment-là. Ben, à ce moment-là, tout était écrit. J'avais commencé à illustrer parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas faire, OK. mais que j'ai accepté à un moment donné dans le processus de le faire. Fait que j'avais commencé certaines illustrations, mais j'étais pas très avancée dans les illustrations. Et puis aussi, je ne voulais pas faire la mise en page de mon livre parce que c'est mon métier. Je voulais écrire. Oui, c'est ça que je voulais OK. écrire mon histoire. Et finalement, ben, j'ai tout fait. Mais J'ai écrit, illustré, mise en page, faire la promo, dealer avec l'imprimeur. J'ai combiné mon rêve à mon métier que je fais de tous les jours. Fait que- ben, c'est parfait. En plus, tu as tout ce qu'il faut. Puis, ça va être à ton goût. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de finalités, de petits détails à régler avec l'imprimeur, avec les gens qui vont faire le design graphique du livre. C'est tout. Ça, c'est ma C'est quand... poutine. C'est ma poutine réinventée. Tous les habitants Yes. de mon pays ils en mangent, mais elle est un peu différente. Qu'est-ce qu'elle a de différent, juste pour nous mettre un petit peu en appétit, là? Et au lieu d'être de la sauce barbecue, moi, c'est de la sauce au caramel avec des guimauves colorés. Puis Yes. c'est meilleur quand on la mange avec les doigts. Ah ben oui, les doigts, c'est l'extension de l'âme. Ça nous connecte à beaucoup plus grand aussi. Mais ben oui, c'est ça. Je voulais te parler un petit peu de mon livre. Bon, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, au pays de Berlude, parce que souvent les gens, ah, c'est quoi ce Berlude, puis pourquoi au pays, puis tout ça. Ben, je vais vous l'expliquer. Tu sais, j'ai étudié un petit peu partout dans la région au Québec. Souvent, tu rencontres des gens, surtout à Jonquière, ça le faisait souvent, les gens disaient des mots ou des expressions, ils mangeaient des trucs différents, tu sais, même si c'est à la province de Québec, c'est différent, tu sais. Puis là, moi, souvent, je les écoutais, puis je leur disais, ouais, mais moi, dans mon pays, c'est pas comme ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, ah, mais moi, dans mon pays, au lieu de dire dans ma ville, OK. Drummondville, je disais, moi, dans mon pays, on dit pas ça de même. Tu sais, on riait, puis là, je disais comment l'expression nous, on disait, tu sais, puis
ça m'est toujours resté à l'université aussi, puis dans mon travail avec mes collègues à Québec, souvent je le disais, ah, mais dans mon pays, moi c'était clair que, puis en plus avec mon univers que dans ma tête, pour moi c'est bien unique, fait que c'est mon pays. Puis Berloute, ben, c'est le surnom que mon grand-papa maternel me donnait. Il y avait plein de petits-enfants, mais moi, j'avais un surnom. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il veut dire, mon surnom, parce que mon grand-père est décédé avec le secret. Fait que c'est bien correct. Mais j'ai dit, moi, c'était comme une évidence que je faisais vivre Berlutte dans son pays, dans son univers. Pourquoi Berlutte elle porte un petit chapeau de cowboy puis qu'elle a un petit style country? C'est parce que c'est ce que je suis vraiment. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais qu'en secondaire 5 par exemple, je partais avec mes bottes de cowboy puis mon manteau de cuir, là. Puis il y avait personne dans ce temps-là qui portait ça, là. Mais moi, je le portais parce que, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais moi, je l'ai en dedans de moi. Moi, pour moi, c'est ça que je suis vraiment. Et c'est ça, j'allais vraiment identifier à moi, au pays, mon pays, Berlutte, ce que je suis. Moi, c'est ça. Moi, je suis une car girl dans l'âme. Je suis une fille qui adore la liberté, puis d'être qui on est. Puis, fait que je l'ai amenée comme elle était, comme elle est dans ce livre-là. C'est une excellente biographie de toi, en fait, mais imagée dans un monde enfantin, lumineux, plein de couleurs, pareil comme ta personnalité, en fait, parce que tu disais Ouais, que tu étais pétillante. Donc, c'est ouais. une belle façon de mettre, d'enlever le sérieux dans la chose, dans la biographie, dans l'histoire, de rendre intéressante et tu sais, vraiment qu'on puisse s'approprier ton histoire avec douceur, avec humour, probablement avec délicatesse aussi, tu sais. Oui, exactement. Avec, oui, délicatesse. Ouais. C'est tu sais, c'est une histoire bien simple, là. C'est la réalisation d'un rêve avec des objets du quotidien qui prennent vie, puis parfois sont un peu anxieux, qui parfois qui sont ultra de bonne humeur, tu sais, un peu comme tous les humains, tu sais. Il arrive une petite embûche, comment le surmonter. Donc, c'est parfait que tu aies pu faire tout ça parce que je sais pour avoir fait un cours en design graphique à quel point ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande vraiment d'être rigoureux aussi, tu sais, puis les petits détails subtils que c'est pas n'importe qui saurait faire en fait, là. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Puis, ben, ben, ça a été une chance, là, dans le fond, parce que, tu sais, dans ma tête, je le voyais tout comment il serait mon livre, mais ça demande un lâcher-prise aussi parce que, tu sais, moi, c'est jamais assez. Parce que, étant donné que c'est mon métier depuis 20 tout près de 26 ans, c'est jamais top. C'est jamais. Fait que là, c'était que je travaillais juste pour moi, puis il fallait que j'accepte qu'à un moment donné, Nancy, il faut que tu mettes ton livre. Tu sais, faut que t'accouches. C'est vrai. Parce que je le ferai jamais, sinon il sera jamais assez top. Ben oui, puis on sait, tu sais, en design graphique, on peut mettre des heures et des heures à retoucher encore un petit peu l'image, un petit peu encore, mais finalement, on n'atteint presque jamais cette perfection-là qu'on cherche parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on voit, un petit détail encore et encore. Mais toujours. Même là, je l'ai, là, mon livre entre les mains, il est imprimé tout, puis encore là, oh, là, je me dis, ah, c'est pas grave, au prochain. Ah ben oui. Puis c'est ça qui est beau aussi, que les gens vont pouvoir voir l'évolution de ce livre-là, parce qu'il va en avoir Exactement. d'autres. Oui. C'est Yes, déjà, quelqu'un qui va lire mon histoire va déjà sentir à la fin que, ah, OK. yes. Comment t'en es venu à ce cheminement-là d'avoir ce désir d'écrire un livre? Parle-moi de toi. Honnêtement, je sais pas où qu'il y a eu la petite graine qui s'est plantée. J'ai toujours aimé écrire. Moi, c'était ma façon à moi de sortir ce qui était à l'intérieur de moi. C'était un peu mon papier, mon crayon, c'était un peu mes confidents. J'ai toujours écrit, mais c'était pour moi. Et même que des fois, je trouvais ça quand même difficile d'écrire parce que là, je serais peut-être pas parfaite dans mon écriture, même si c'était juste pour moi. Je me mettais un petit peu des petites barrières, là. Mais je sais d'où ça vient. Puis je pense que, bon, comme un peu tout le monde, là, avec la pandémie,
je me suis remis en question. Puis, à un moment donné, j'ai croisé sur Facebook, ben, Jérémy. Mais le gardien de phare, c'est ça. Le gardien de phare commençait à faire les ateliers d'écriture une fois par mois, en live. Là, j'avais commencé à faire ça les premiers mois. Je me disais, ah, je pense que c'était probablement là que ça a commencé à dire, OK, que c'était possible que je fasse autre chose que juste écrire pour moi. Euh, et de ce moment-là à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est-à-dire que moi, j'habitais à Québec à ce moment-là. Puis j'ai pris la décision de tout vendre et je suis revenue chez nous. Puis je me souviens, là, j'étais sur l'autoroute 20, j'avais les déménageurs à quelque part qui s'en venaient avec moi sur l'autoroute. Je m'étais dit, je me promets en retournant chez nous que je vais écrire. Est-ce que je savais que j'écrirais un livre pour enfants? Pas du tout. Je pensais que j'écrirais quelque chose qui serait inspiré de trucs que j'ai vécus. Je pensais que je m'en allais là, vraiment. Mais je savais que je m'en allais écrire, par exemple. Ce qui a fait que, rendu ici, je me suis installée, tu sais, je suis plus proche de ma famille. Tu sais, mon monde est ici, là, moi. Fait que je me suis reconnectée à ma petite Nancy, qui était bien... Yes! Elle a toujours été très vivante. Mais en revenant ici, je me reconnectais à quelque chose que j'avais laissé ici, tout en ramenant un certain bagage que j'avais l'impression que j'aurais pas pu développer ici. C'est comme si j'avais une quête ailleurs, puis que là, je la ramenais avec moi, puis mon camion de déménagement. Puis je me reconnectais à la petite fille, à la petite Nancy, gênée, qui prend pas de place, qui a été élevée pour faut que tu sois parfaite, faut que tu dises pas un mot plus haut que l'autre, extrêmement discrète, là, mais avec son petit côté euh, très charmeuse, très attachante, appréciée de tout le monde partout ce qu'elle passait, là, tout le monde l'appréciait, même si elle était timide. Mais c'est ça. Ensuite, j'ai vu passer des inscriptions pour une formation littéraire avec le gardien de phare. Je me suis inscrite à la dernière minute des inscriptions. Puis en m'inscrivant, c'était comme difficile. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des problèmes techniques avec l'ordinateur, tout ça, pour m'inscrire. Il y avait comme une résistance déjà là. Et puis, j'ai réussi à écrire à la personne responsable, à me guider, ça marchait pas. Finalement, là, j'ai comme laissé faire. Puis là, j'ai dit, OK, ben, si ça marche pas, c'est pas le temps. Je suis comme juste allée faire ma vaisselle, genre, puis je suis revenue, j'ai réessayé, ça fonctionnait. Ah, Là, j'ai de dit, lâcher OK. prise. J'ai dit, OK, c'est parce que j'étais due, tu sais. Du même coup, il y avait un concours d'organiser. Mais j'ai pas tant porté attention à ça. Moi, j'étais comme, j'ai réussi mon inscription, c'est good, c'est le bon moment. Le même soir, je me suis endormie sur le divan, puis quand je me suis réveillée, j'avais plein de notifications Facebook, puis moi, normalement, pas tant, tu sais, je regarde ça, puis j'ai été identifiée dans une publication. Je fais, ah, que c'est ça, là, je veux voir. C'est le gardien de phare, là, qui m'annonce dans une vidéo que j'ai gagné une retraite d'écriture. Ah ben Wow. là, ah ben là, ah là là, mais j'y croyais pas, là, vraiment, mais vraiment pas, là. J'ai même écrit, est-ce que c'est vraiment moi? Parce que Nancy Gagnon, pour moi, il y en a plein. Tu sais, oui, 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 c'est toi. OK, OK, là, j'ai gagné ça. On était, comme je te dis, à peu près avril, puis la retraite, c'était au mois de juin. Le vendredi soir, j'arrive là, puis tu sais, je connaissais pas personne, mais pas tant Jérémy. Mais là, c'est ça, là, j'ai été rapidement identifiée la fille qui a gagné le concours. C'était un premier concours pour la gardien de phare. On a pris connaissance, faire des petits ateliers, puis tout ça. Ben, je pense que j'étais en gratitude là, d'être là. J'en revenais pas de l'avoir gagné parce que je suis pas une fille. J'étais pas.
une fille qui gagnait beaucoup de choses. Je l'attirais, puis en même temps, j'ai comme attiré d'autres choses aussi. Puis au cours de cette fin de semaine-là, j'avais le droit à 30 minutes de coaching avec Jérémy. Puis Jérémy dit, je t'ai vu, là. Je t'ai vu quelques heures auparavant, tu sais, assis comme une jeune, tu sais, j'étais comme à genoux à terre, à côté sur le livre, là, j'écrivais, tout ça. OK, il dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse la rencontre là? J'ai dit, ah oui, fait qu'on s'est assis ensemble, à terre comme deux enfants à côté de lui. Puis avant de partir, j'avais préparé un cartable avec des trucs que j'avais déjà commencé la formation, fait que j'avais déjà des modules de fait. Fait que j'avais tout mis ça, tout propre, tout bien classé. Pendant la pandémie, là, je m'étais fait un cartable avec plein de fantômes, mais avec différentes personnalités. Pourquoi, je sais pas. Mais moi, j'aimais ça. Fait que j'avais dessiné un peu. Puis j'avais amené quelques exemplaires de mes amis fantômes dans mon cartable. Puis j'avais aussi mis des petits dessins plus abstraits, là, plus zen, tu sais, plus l'art-thérapie, plus dans ce style-là. J'avais mis ça. Bref, dans ce cartable-là, j'avais mis des morceaux de moi. C'est ça que j'avais fait, tu sais. Ah, ben oui. OK, assis par terre, on discute. Quel est ton projet? Puis là, tu sais, je parle de mon projet, mais je parle pas de livre pour enfants, là. Je parle d'un livre plus biographique, là. Tu sais, c'était pas clair, mon affaire, mais j'avais quand même des idées de... Mais là, j'ouvre mon cartable. Puis là, je commence à lui montrer que j'avais fait déjà comme exercice. J'ai failli pas le tourner puis montrer mes fantômes. J'ai passé proche, j'avais pas le tourner. Puis là, moi, j'ai fait comme, OK. Puis il a dit, c'est quoi? Finalement, j'ai ouvert mon cartable, puis là, il a vu mon univers, là. Mais c'est là que, aïe, aïe, là, ça me parle beaucoup. J'ai ouvert mon univers, je me suis ouvert à lui. Puis là, il a regardé ça, puis il dit, moi, je veux pas t'influencer, mais prends le temps de réfléchir. Mais moi, je pense que tu devrais faire un livre pour enfants parce qu'il faut connaître ton univers. Parce que là, j'avais expliqué un peu comment je voyais ça. Puis il dit, mais tu fais ce que tu veux, c'est toi qui vas décider. Mais pour lui, c'était inconcevable que je ne fasse pas découvrir mon univers créatif aux gens. Mais à partir de là, c'est comme si, c'est comme un bon papa qui me disait, oui, c'est vrai, c'était comme un peu un papa qui me disait, Nancy, tu peux et tu dois, et tu décideras, mais je t'encourage à le faire. Il m'a fait écrire des lettres avant à des personnes importantes dans ma vie. J'ai écrit une lettre à ma grand-mère et à mon grand-père maternel, des gens qui ont eu un rôle super important pour moi, qui sont partis ben, pour moi trop tôt, là. Mhm. Mais je leur ai écrit des lettres avant. Et après ça, ça m'a fait super du bien, vraiment. Et après ça, je me suis permise d'écrire ce que j'avais dans ma tête, ce que j'avais dans mon cœur. C'est ça. Wow. J'aime ça. Mais on va peut-être pas... Mais ce que je peux te dire, c'est que mon univers, moi, ça, c'est propre à moi. Pour moi, les objets du quotidien, tout, là, tout, ont aussi des émotions, des sentiments et ont aussi des histoires à raconter. Et pour moi, ils ne sont pas juste là pour des utilités d'écrire. Par exemple, mettons, je prends un crayon. Ben, celui-ci, j'aurais dû prendre le vrai qui m'a aidé à écrire. Ben, il m'a permis d'écrire mon livre. Il m'a parlé. Il m'a permis qu'on travaille en équipe, qu'on s'encourage. Que pour moi, c'est tout ça. Je vais me promener, mettons, supposons dehors, puis je vais avoir une grosse roche là, qui est comme dans le chemin, mais sans être dans le chemin. Je me dis, si elle pouvait parler, imagine toutes les histoires qu'elle pourrait raconter, toutes les gens qu'elle a croisés, les odeurs, les... Moi, c'est ça, tu sais, c'est ça mon univers. Ça, pour moi, c'est C'est ça mon univers, c'est que tout est vivant, si je peux dire.
Mais je trouve ça extraordinaire la façon dont tu la portes. C'est rare qu'on va entendre des gens qui vont dire moi, mon crayon, il y a des émotions, il y a une histoire Ouais, à raconter. C'est qu'est-ce qu'il me dirait, la pierre, la roche devant toi, tout ça. Euh, Tu sais, on le sait, puis des fois on le sait pas, mais la ligne entre l'imaginaire et l'intuition, elle est extrêmement mince. Et à la minute où tu pars de ton imaginaire et que tu te laisses aller, que tu t'abandonnes à l'expérience, t'entends ton crayon, t'entends la pierre, t'entends le gazon, t'entends les animaux, tu vas entendre un livre te parler, tu vas entendre toutes sortes d'affaires qui vont se mettre en communion, en interconnexion avec toi. Puis la façon dont tu l'apportes, c'est extraordinaire parce que j'imagine au nombre d'objets qui nous entourent, tout ce qu'il y a dans ta tête. Là, je peux voir là, c'est un univers incroyable. clair, là. C'est C'est c'est- vraiment le c'est- fun. c'est vraiment incroyable parce que je vais te donner un exemple concret autre qu'un rapport à mon livre, mais supposons que je vais faire, je sais pas, l'épicerie en grande surface avec mon amoureux. Une des dernières fois qu'on a bien rigolé, c'est qu'on a vu un toutou sur l'étagère des biscuits. OK. Non, mais, tu sais, lui, il a probablement il était abandonné par un enfant ou, tu sais, ou ben, il était dans le carrosse d'un enfant, il a tombé, quelqu'un l'a ramassé, l'a mis sur la tablette, tout simplement. Mais quelle chance qu'il a d'être tombé sur la tablette des biscuits. Non, mais quand même, parce que lui, d'habitude, il est dans le rack là-bas, pogné avec d'autres toutous. Mais là, lui, là, cette journée-là, il était dans les biscuits. Fait que là, on passe, puis là, moi, mon amoureux, on se regarde, puis là, on sourit parce qu'il connaît mon univers. On sourit, il dit ah, il est chanceux, lui, là, il a le spot aujourd'hui. Puis là, on passe, puis là, mon amoureux, il recule, il prend un sachet de biscuits Oreo, puis il met dans ses mains. Puis on prend une photo, on part. Hey, là, il va être heureux. Tu me l'enverras, cette photo-là, on va s'amuser. On va la mettre dans le montage en quelque Ouais, part. mais moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que j'imagine plein de choses. Je pourrais écrire tellement d'histoires, là. C'est dans tout, tout, tout. Pour moi, c'est comme ça. Mais c'est magique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je crois comprendre entre les lignes que ton livre s'adresse à une clientèle de 6 à 9 ans, mais qu'en quelque part, quand l'adulte le lit, il vit quelque chose aussi. Oui, oui, parce que, oui, tout à fait, parce que c'est ça que j'ai dit. Moi, je dis aux gens, oui, c'est une histoire pour enfants, mais c'est pour les grands aussi, parce que lorsque tu vas le lire, tu vas le fermer, puis c'est sûr que tu vas dire, OK, moi, je rêve à quoi? Puis pas juste ça. Je pense que pour certains, pas tout le monde qui vont le sentir, mais de prendre conscience de tout ce qui nous entoure. J'ai dû faire un petit vidéo là, pour promouvoir mon livre, puis je dis peut-être que une fois que tu vas lire mon livre, tu vas peut-être remercier ta laveuse pour de faire si bien ton lavage, parce que, tu sais, c'est pas une job facile. Peut-être que ça y tente pas toujours, peut-être parce que t'en mets beaucoup, tu la remplis pas mal, puis cette journée-là, elle fait le moins bien, ça y tente pas. Tu sais, je l'ai dit très, très en résumé, là, mais dire peut-être que tu vas voir une façon différente de voir les choses aussi. Euh, ouais. Je te confirme que ça me parle parce que mon fils, un de mes jumeaux, et lui, il aime travailler à l'étable et souvent, ma laveuse a son linge d'étable qui pue. Fait que c'est sûr que je vais avoir un moment de gratitude pour ma laveuse tantôt quand je vais la regarder. Je vais dire, ah, merci d'endurer tout ça. Je le ferai Oui, pas, c'est moi. ça. Je voudrais tellement pas ce job-là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça mon univers. Ouais, c'est cet univers-là que je veux vraiment faire découvrir. Je pense qu'on va faire un parallèle de vécu quand j'étais un peu plus jeune. Lorsque j'étais au primaire, probablement que j'étais une grande rêveuse, fait que j'avais peut-être plus de difficulté à avoir des notes qui étaient à la hauteur de ce qu'on espérait de moi. Et puis en sixième année, ben, c'est là qu'on te transfère à l'école secondaire.
Et puis, c'est à partir de ta moyenne, dans le temps, là, je parle dans le temps, qui décidait où ce que tu pouvais aller à l'école secondaire. Et puis, moi, ben, j'avais comme une moyenne qui frôlait le 60%. On voulait que j'aille à l'école. Dans ce temps-là, ça s'appelait Saint-Fred. Là, c'était l'école où, pour moi, c'était les plus bums, là, les jeunes un peu plus rebelles, là. Puis, moi, c'était la honte d'aller là parce que moi, la petite Nancy, hein, j'avais pas cette image-là. J'étais loin d'être comme eux. Et puis, j'avais rien contre ces gens-là. Même au contraire, j'avais des amis qui étaient comme ça. Mais moi, là, l'image que j'avais de moi, c'était pas ça, là. Puis c'était pas que j'avais pas de potentiel. C'est pour moi, mon potentiel, il était probablement ailleurs que là, tu sais. Et puis, ben, ils ont dit, ben Nancy, ben, t'as pas le choix. Tu vas devoir aller à cette école-là. Fait que j'en parle avec ma maman. Puis ma maman, ben, oh là 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 là. Sa petite Nancy, sa toute première, elle voulait surtout pas qu'elle aille à cette école-là. Dans le fond, à cette époque-là, c'était aussi l'époque des premiers divorces, OK? Moi, dans ma OK. classe, une petite fille comme moi qui vivait juste avec sa maman, ça n'existait pas beaucoup. OK? On était peut-être deux, trois sur une vingtaine. On était très pointés du doigt. Ben, on trouvait ça honteux. Tu sais, ça se faisait pas. Tu pouvais pas être élevé juste par ta maman, là, ça marchait pas. À cette époque-là, j'avais deux facteurs qui m'aidaient pas. Ben, trois, je vais t'en mettre trois. Vas-y donc. Ouais, ça pop, là. Bon, j'avais 60% de moyenne. J'étais une petite fille d'une maman monoparentale et j'étais ultra timide. Je ne disais pas un mot, donc ça m'aidait pas, je ne pouvais pas me défendre. Et un jour, ben, il y a un professeur qui a dit à ma maman, ben Nancy, elle ira pas loin dans la vie, puis elle fera jamais rien de bon. OK? Oh, OK. Là, Ça je vois m'a, la tu vois. programmation, là. Je suis partie avec ça dans mon sac à dos longtemps. Mais ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais le goût de faire, mais j'avais toujours un petit quelque chose qui me pesait, là. Tu sais, je me disais, je vais leur montrer que non. C'est ça, pour revenir à mon secondaire, c'est que ma mère, elle a réussi à m'inscrire au couvent marchand, qui était une école privée. Mais dans ce temps-là, c'était enrichi, là. J'ai pleuré beaucoup pendant 2 ans. OK. C'était difficile, là, pour moi. Mais j'ai réussi, j'ai réussi. Après ça, j'étais allée à l'école publique en secondaire 4. Ben, je l'ai fait 2 fois, mon secondaire 4. Parce que, parce que dans ce temps-là, j'étais dans les cadets de l'air et je voulais devenir pilote. Alors, je n'étudiais plus du tout pour l'école, en tout cas encore moins, parce que je voulais C'est sûr. réaliser un autre rêve, là, tu sais. Jusqu'à jour, ma maman était super, là, jusqu'au jour qu'on voit les notes, puis elle dit, ben là, t'as un choix. Tu sais, c'est soit que tu refais ton secondaire 4 ou que tu regardes pour ben, un DEP ou t'en aller dans l'armée, tu sais, que tu as le goût. Finalement, ben, je dis, je vais prendre mon secondaire 4, puis là, j'ai délaissé mon rêve de devenir pilote d'avion. Je pourrais peut-être écrire une histoire sur une jeune fille qui Ah, devient pilote d'avion. c'est une belle, c'est une belle inspiration, en fait. Parce que, tu sais, quand on est dans les airs, on rêve à plein de choses, hein, justement, quand on est dans le ciel. On peut Ah, avoir oui, oui. plein d'aventures. Finalement, c'est ça. Après mon secondaire, j'ai fait une demande d'inscription au Cégep de Jonquière en arts et technologie des médias. Moi, je connaissais absolument rien de ça. J'étais allée m'informer au Cégep, mais arts et technologie des médias, c'était s'en aller en radio, en télé, en presse. En presse. En publicité. Puis là, je rien à perdre. Puis là, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, même si j'avais fait un DEP en dessin de bâtiment avant, là, mais finalement, je m'inscris en ATM. Tout le monde me dit, ah, tu rentreras jamais là, et ça prend des grosses notes, c'est contingenté, tout ça. Ben, je suis rentrée en ATM. Wow! Fait que tu avais les capacités pour arriver là. Je suis rentrée en ATM. Première année, c'était plus général. Euh, Puis à partir de deuxième année, on choisissait notre spécialité. Je voulais vraiment aller en télé pour, pas en avant de la télé, mais en arrière, je voulais aller plus technique. Après ça, j'ai délaissé un peu cette idée-là
Parce qu'il y a des profs en radio qui disaient, ah, tu devrais aller en radio pour les émissions de nuit parce que tu as une petite voix douce, tu sais. Je fais, je veux pas aller. OK. Tu sais, la fille qui est très gênée, qui est timide, puis là, ben, on l'envoie en radio. Je peux comprendre que le clash est grand. Ah, c'est bon de leur dire, ouais, c'est Ah vraiment oui. bon parce que c'est vrai, hein, je me souviens de mes professeurs de diction qui me disaient, Nancy, va en radio, les émissions du soir, détente, avec ta petite voix douce, ça serait super. J'ai jamais cru. Dans le système nerveux, il crispe, là, lui, il fait blablabla, il blinde au complet. Là, il dit, choisis quelqu'un d'autre, s'il te Mais je me sentais quand même bien qu'ils me disent ça. Tu sais, je me disais, ah, crime, il y a quelque chose. Tu sais. Finalement, je me suis inscrite en publicité, puis j'ai été influencée. Je veux pas, j'ai été influencée d'être en publicité. Il y avait un beau gars, OK, il s'était inscrit en publicité. Mais Ah! j'ai fait ma spécialité en publicité. C'était pas évident, mais tu sais, j'ai réussi. Puis après ça, je trouvais qu'il me manquait de bagages pour m'en aller au marché du travail. J'ai fait ma demande en communication graphique à l'Université Laval à Québec et je suis allée. Et j'ai réussi. Oh la main, pas de problème. Et j'ai fini mon bac, puis par pur hasard, là, j'ai rencontré quelqu'un qui imprimait nos projets, puis il m'a dit, moi, j'aimerais ça te référer pour un employeur qui cherche à la ville de Québec. J'ai OK, OK, go, ben, puis en plus, je suis encore là depuis 26 ans. Fait que, le parallèle que je veux faire, c'est que c'est pas vrai que je ne ferai rien dans la vie de bon. Effectivement. Et c'est pour ça que ben, mon livre est né, mais c'est une preuve aussi pour dire aux jeunes, peu importe quel milieu que tu viens, dans les conditions que tu vis, tes notes scolaires, peu importe, tu peux rêver très, très grand parce que je me suis empêchée de rêver très, très grand. Puis j'aimerais ça que les jeunes l'autorisent de rêver comme ils veulent. Comme ils veulent. J'aimerais ça que les adultes aussi rêvent grand et arrête. Ça, c'est mon plus grand souhait. Arrête de dire aux enfants, ah non, tu ne pourras pas aller en politique ou en ci, en ça. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a pas de place. Moi, je suis tannée d'entendre ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous y croyez. Puis c'est jeune que tu peux commencer à construire ton rêve. Si, tu, si toi, c'est d'être mécanicien automobile, ben, tu peux déjà t'asseoir avec ton papa puis de regarder ça. Puis si tu n'as pas la possibilité, parce que tu n'en as pas de papa, parce que ça se peut que tu n'aies pas de papa, ben, tu peux, avec des papiers, des crayons, construire ce que toi, tu as le goût, ton rêve. Très inspirant. Et effectivement, quand on fait les parallèles avec les âmes, le choix qu'elles ont avant la naissance, on sait déjà un peu où on s'en va et on sait dans quel domaine on va être attiré. On sait tout ça parce qu'on l'a choisi. Alors, quand on se brime de rêver, c'est comme si on éteignait notre âme pour dire à notre âme, ben, t'es pas à la hauteur pour faire ce que tu as à faire. Puis là, on dirait qu'on rame toujours à l'envers. Puis mais c'est tellement grand, le champ de toutes les potentialités, le champ des possibles. Tellement. Justement, quand on s'abandonne, qu'on lâche prise, qu'on dit, OK, on m'a dit, j'étais pas bonne, j'étais pas à la hauteur. Puis, tu sais, même la religion aussi l'a enseigné, tu n'es pas digne de me recevoir, Seigneur, répété plein, plein, plein de fois. Et il y a toujours ces croyances-là. Fait que donc, ces croyances-là viennent de loin. Mais quand on se dépasse, qu'on arrive à dire, OK, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'allume? Puis, tu sais, tu vois, tu as réussi à mettre tout ce qu'il y avait dans ta... Ben, c'est pas encore fait, mais je sais que ça s'en vient. C'est pour ça que je te dis ça, parce que je te vois, là. Ton univers dans ta tête va venir nous faire vibrer autant en tant qu'enfant, adulte, puis même peut-être qu'il va y avoir des livres ados un peu aussi à travers ça, on ne sait pas. On ne sait rien. Non, Alors, c'est vraiment extraordinaire cet élan-là que tu as eu d'ouvrir ton cartable et de faire confiance à dire, je le fais dessus, est-ce que c'est adéquat? Je suis gênée, qu'est-ce qu'ils vont dire?
transcender le jugement, puis et voilà, Nancy est là et elle éclot de cet œuf-là, elle sort de... T'es en train d'émerger de ce que toi, tu dois être. Oui, mais tellement, comment je pourrais dire ça, c'est d'enlever cette étiquette-là que je dois être parfaite. J'ai pas besoin. J'ai juste besoin d'être qui je suis à travers tous mes talents, mais qui je suis, là. Moi, je suis une fille pétillante, je suis une fille colorée. C'est ça, je pourrais dire. Il y a plein de Mais ça choses. me... Ouais, c'est ça, ça me touche beaucoup parce que c'est ça. Parce que écrire un livre, c'est pas juste d'écrire. Il y a un énorme travail sur soi qu'on fait, puis on s'en aperçoit pas nécessairement. Tu sais, c'est invisible ce qu'il y a en arrière des mots qui sont écrits dans mon livre. Tu sais. C'est pas tout le monde qui va le savoir, mais tu sais, il y a des personnages dans mon livre qui font référence à des gens dans ma vie qui ont eu des rôles importants. Est-ce que j'ai parlé de ma mission? Ma mission, c'est de prouver aux jeunes et aux moins jeunes que peu importe d'où ils viennent, ils peuvent rêver grand et que leur imagination et tout ce qui leur entoure est leur outil qui vont les aider à aller où est-ce qu'ils veulent aller. Ça, Ah, c'est c'est hot. bon. J'ai des frissons partout. Je pense Tu que sais, on parle ensemble, c'est exactement le même feeling que quand on s'est rencontrés au Salon de l'Éveil. Ça a été une belle connexion. Et on s'est presque reconnus, si on veut, tu peut-être, sais. C'était probablement. facile. C'était super Ouais. facile et fluide. Et là, j'ai encore autant de frissons que tu me parles de ta mission. Et même si tu es timide et que tu es gênée, c'est assumé à l'intérieur de toi. La joke, c'est que je ne suis pas timide et gênée. Je peux être un peu réservée, mais je ne OK. suis pas du tout ce qu'on m'a toujours Ah, collé. C'est ça alors l'affaire. je décolle ça tout de suite. Mais c'est ça parce que ben, en revenant ici, j'ai pu croiser des gens, mettons, du secondaire, puis ils m'ont dit, mais non, quoi, t'es timide? Tu sais, pour eux autres, là, en secondaire 4-5, là, non, pas vraiment. Ouais, c'est ça, j'étais très reconnue dans ma gang pour... Moi, je fais rire, OK? Fait que quand je suis revenue ici, ils m'ont comme dit, ouais, mais tu nous as toujours fait rire. Tu t'es pas gênée, tu parlais au monde. Puis c'est vrai que je parle au monde, mais c'est juste que je prends le temps de regarder les gens, de m'imprégner avant de vraiment parler à des personnes. Tu sais, je vais me faire plaisir de dire bonjour. Pour parler à une personne, je vais examiner avant de me lancer. Mais je suis pas timide. Je suis pas- Ah, ben, je suis heureuse d'apprendre que justement, tu es plutôt une fille qui va analyser Ouais, et connecter avec la personne pour pas dire n'importe quoi non plus. c'est comme ça que je suis. Ouais, exactement. C'est ben, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'une personne qui parle pas tout de suite va être réservée ou timide, mais des fois, ça a toute sa place de prendre ce temps-là, de justement de faire languir la personne avant de trop se dévoiler. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. J'aime. Moi, je suis bien comme ça. Puis ça me permet de, quand je parle, ben ça vient de mon cœur, ça vient dans comment je le sens. Je trouve ça super intéressant. Super bonne, t'es super bonne. Je t'encourage à continuer. C'était ma première expérience de podcast, puis crime, ça part fort. Quoi? Ben, je sais pas pour rien. Mais j'ai une question avant qu'on termine. Oui, Qu'est-ce que, vas-y. toi, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien? Juste pour que je le sache, parce que là, si jamais dit, ah, on t'a vu, OK, mais là, je connais Marie-Ève comme ça, mais Ben, en fait, moi, je suis un spécimen rare. moi aussi. Oui. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai des talents, des dons, un potentiel différent de plein de gens. J'ai l'intuition très développée. Tous mes clairs, ben, presque tous mes clairs sont développés. Je les utilise régulièrement, que ce soit la clairvoyance, parfois c'est la clairaudience, le clair-senti, la clair-olfaction. Tout ça, c'est relié ensemble. Puis,
l'imaginaire aussi, j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment plus connecté au niveau de l'intuition. Donc, je fais des séances avec les gens, que ce soit individuel, en groupe. Je fais des retraites immersives aussi pour vraiment aller à l'intérieur de soi puis faire le travail pour permettre d'émerger les talents d'une personne. Donc, faire émerger les rêves, tu sais, la mission de vie, le potentiel, c'est ce Ouais. chemin-là, en fait, là, Mm. qu'on fait, qu'on doit faire quand on est bloqué. Ouais, tout à C'est fait. ça. Tu sais, je fais du recouvrement d'âme, donc je vais chercher les parts qui sont blessées ou des parts de certaines mémoires, en fait, qui ont besoin d'être retrouvées pour unifier l'âme, en fait, pour pouvoir permettre d'être sur son X, Ouais, tout à fait. en gros. Fait que Mais c'est pas toujours Mais facile. tes journées sont bâties tout autour de ça, de tout ce que tu fais. Euh, Non. oui, de Oui. plus en plus, parce que là, j'ai mon entreprise, que ça fait depuis 2021 officiellement que j'ai cette entreprise-là, mais j'en avais une autre avant qui était le toucher de l'ange, mais je me faisais appeler à 3 heures du matin pour me dire, ouais, j'aimerais ça que tu me touches, t'es un ange. Non, on va laisser faire ce volet-là. C'est quand même drôle. Ouais, oui. C'est quand même. Pense que c'est pas Ouais, OK. le toucher que tu désires. Pas vraiment, non. Fait que c'est pour ça que j'ai fermé cette première entreprise-là que j'ai commencé en 2009 jusqu'à 2018, 19, là, 2020 peut-être, je me souviens plus. Puis j'ai ouvert Rayonner la lumière pour que ça ait l'air un peu moins louche. C'est bon. C'est très bon. Yes. Mettons que se faire réveiller de même, c'est comme assez bizarre. Tu dis, ben Allô? voyons, c'est écrit, là. C'est écrit énergétique. Je te touche pas, là. Aïe, aïe, aïe. OK, fait que dans le fond, c'est ça, tu consacres ton quotidien à cette entreprise-là pour la faire fleurir puis faire connaître. Oui, oui, exactement. Parfois, il y a des journées que ça va bien, puis d'autres journées, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, il y a des journées que pour enseigner, ben, il faut que je le vive moi aussi. Fait que Oui, exact, là, exactement. je n'y échappe pas. Alors, quand je Non. suis discrète, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Ouais, oui, mais je suis comme ça, moi aussi. Des fois, j'ai l'impression tu sais, que je donne comme plus de nouvelles. Surtout quand je suis dans un projet, là, on dirait qu'il faut pas que j'en parle à personne. Pas trop de monde. Puis que là, je fonce, là. Et- Parce que sinon, non, je voudrais savoir de... Je suis silencieuse, puis je fonce dans mes affaires. Ah. Ben, c'est la meilleure façon de ne pas se laisser influencer non plus, tu Non, je ne veux sais. pas me faire influencer. Alors, c'est ça, puis c'est facile d'aller à l'extérieur, de dire, ah, t'en penses quoi? Non, non, valide-moi, confirme. Non, on y va. J'aime échanger, mais je veux pas ça. Tu sais, confirme-moi pas rien. Dis-moi, tu peux me dire ton opinion. Moi, je pars avec ça dans mon petit bagage. Comme ça. OK, ouais, ça me- Parce que C'est là, je bon. vivais une grosse contraction, là. Je vivais vraiment une grosse contraction parce que j'étais encore en campagne de socio-financement. Puis je m'en vais au salon. Là, je me dis, ben là, je peux pas vendre mes livres parce que ceux qui m'encourageaient en campagne de socio-financement, c'est injuste. Puis là, j'ai une très bonne amie qui me dit, hey, t'es entrepreneur. Là, il faut que tu te fasses connaître. Donne un privilège à Ah, ceux, mais faut que tu vendes tes livres au salon, là. exact. OK, OK. Là, elle dit, arrête d'être Ah, vouloir gentil puis d'être juste avec tout le monde. Non, non. Toi, il faut que tu 250 livres. Faut qu'ils disparaissent de ta maison. Faut que tu sois connu. c'est ça. Puis après ça, tu n'achètes d'autres. C'est ça. Ça va te permettre de faire le 2, 3, 4, Ah 5. oui, mais oui, mon deux, il est déjà pensé parce que, tu sais, en faisant lui puis en faisant la fin, je sais que, ouais, OK. good. Je viens de réaliser quelque chose. C'est cool. Dans le fond, oui, j'ai écrit un livre jeunesse, là. Puis une affaire que j'ai pas dit, c'est que j'ai été animatrice de camp d'été quand j'avais 22, 23, 24 ans. OK. J'avais les 6, 7 ans au début, puis après ça, on a fait un groupe spécial pour moi qui était les 5, 6. Alors,
Moi, mon livre, il est 6-9, mais c'est comme un mini-roman. C'est pour ça qu'on dit 6-9, parce qu'il y a quand même 64 pages, mais quand même des belles illustrations. Mais un parent pourrait le lire avec son enfant, là. Puis les parents, hein, gâtez-vous. Moi, je suis certaine qu'il y a des pépites d'or là-dedans. Puis aussi, je veux juste dire une chose, c'est que oui, j'ai écrit ce livre-là, puis j'accepte de l'illustrer, mais j'ai vraiment trouvé mon propre style. J'ai voulu que mes illustrations restent simples pour justement que peu importe qui peut se l'imaginer puis dire, ah, mais moi aussi, je suis capable de faire ça, je peux le faire. Parce que moi, j'y croyais pas au début que que je pouvais le faire, mais je l'ai fait et c'est très beau, c'est magnifique. C'est un super dépassement que tu as réussi à faire. Non seulement que tu voulais te faire une biographie de toi-même, tu as réussi à le faire adapté au 6-9, mais avoir l'épaisseur, un ado de 10-12 peut très bien lire ça puis découvrir plein de choses, là. Ben oui, exactement. C'est sûr que c'est quand même ludique, là. On sait que certains enfants de 10, 11, 12, ils croient peut-être moins à la magie, là. Mais croyez-y, croyez-y à la magie, peu importe votre âge. C'est tellement beau, ça fait du bien de pouvoir dire, ben oui, moi je crois aux licornes. Moi je dis souvent ça. Non, non, ça n'existe pas des licornes. Ben moi, si j'ai le goût d'y croire, je vais le croire. J'y crois aux licornes. Moi, je suis une cowgirl dans l'âme. Ouais, mais t'as pas de cheval. Ouais, mais t'as pas de cheval. Puis, je l'ai, mon cheval. Oh oui, puis il peut être toutes les couleurs que tu veux. Une journée peut être rose, le lendemain il peut être bleu. Il peut avoir vraiment tout son style à lui Non, aussi, non, là. je Ouais, l'ai. hein? Ah, c'est ça. Et je veux dire aux jeunes, tu peux rêver grand, tu peux être qui tu es, même si t'as pas de cheval puis t'as pas d'écurie. Exact. Moi, je suis connectée, j'adore la musique country, je danse du country. Oui, j'ai été longtemps en contact avec les chevaux, j'ai expérimenté toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ben, j'écris des livres. Écoute, t'as de quoi être extrêmement fière de toi. Tu es inspirante. Merci. C'est vraiment agréable de jaser avec toi et je suis certaine que tu vas avoir beaucoup de succès. Oh, mais merci beaucoup, je me le souhaite tellement. Yes. Je suis rendue là, je veux contaminer tout le monde de mon univers, de ma bonne humeur et de mon petit côté pétillant. C'est sûr que ça va être ça. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te rejoindre si on veut avoir le livre, se le procurer ou même t'encourager parce que tu as une campagne aussi? Oui, présentement, je suis en campagne de sociofinancement jusqu'au 10 mai. Alors, si vous voulez m'encourager, me soutenir dans mon super projet, parce que oui, c'est un livre, mais c'est plus que ça. J'offre des ateliers jeunesse. D'ailleurs, j'ai déjà 2 ateliers jeunesse de bouquet à Drummondville. Ah. J'offre aussi, s'il y a des gens qui ont des événements en développement personnel ou peu importe quoi, ça peut être en entreprise, j'ai une conférence aussi, atelier, où ce que je relie vraiment la créativité, l'imaginaire et les rêves. Bref, que les adultes, on se reconnecte à ce plaisir de l'enfance, d'avoir notre cœur, de s'amuser, d'arrêter de se prendre au sérieux. Ah oui, parce qu'on s'entend Ouais, qu'on est bon là-dedans. ouais, c'est Dans- ça. Mais c'est ça. Moi, ma campagne c'est ça, est en cours jusqu'au 10 mai. Ça va super bien, mais j'ai besoin vraiment de l'encouragement de tout le monde. Toute personne qui m'encourage lors de ma campagne de sociofinancement, ben, vous allez être mes premiers fans parce que c'est vous autres qui vont tout savoir en premier, tout ce qui va se passer dans mon univers, le tome 2, tous les gens qui contribuent à ma campagne de sociofinancement. Vous faites partie de intégral de mon projet. C'est super important pour moi que les gens le sachent. Vous êtes mes privilégiés. Vous êtes ceux qui ont cru en moi tout de suite, comme vous avez Tout de cru tout suite au de suite en début, moi. Ouais, oui. c'est ça. Pour ce qui est des réseaux sociaux, pour l'instant, je n'ai pas de page au pays de Beyrouth, mais ça s'en vient. Vous pouvez tout de même me contacter de ma page personnelle. Mon nom, c'est Nancy Gagnon. La façon de me trouver, c'est que j'ai une chemise blanche et un chapeau de cow-boy bleu marin, fait que de côté, là. Mais ça va venir, Oh. inquiétez-vous pas, parce que là, je suis en développement de tout ça, parce que oui, c'est une campagne de sociofinancement pour mon livre, mais c'est plus grand que ça.
C'est vraiment plus grand que ça. Mm. C'est tellement bon que j'ai parlé avec toi, là, parce que il y a quelque chose qui se passe, là. On dirait que je réalise plus avec toi que c'est vrai, que je me lance, que C'est très il y vrai. a quelque chose qui se passe. En ce moment même, là, il y a quelque chose qui se passe, que je commence à réaliser que c'est vrai, que je l'ai fait. Ma petite C'est fille à tout à fait l'intérieur, vrai. là, elle commence. Ben, OK. peut-être que tu le sais pas, mais moi, j'active des codes chez les gens. Donc, à force de parler, de mettre en confiance, les gens, ben, ils reçoivent de ma présence. Puis là, ben, toi, tu reçois, ça fait déjà plus qu'une heure là, qu'on est en train de discuter. Ouais. Puis je suis très, très sensible à ça. Fait que c'est sûr que Yes. je pense que lorsqu'on va terminer, je vais avoir juste le goût de gambader, je pense. Ah, yes! Alors, Nancy, je te remercie énormément de ta belle présence dans mon podcast Les Intuitifs Assumés. On va pouvoir te découvrir au Salon du Livre en fin de semaine le dimanche 4 mai à Drummondville dans le complexe Swift, dans la salle Canimex au niveau de la section colorée, bande dessinée, littérature, jeunesse. On va pouvoir aller en apprendre davantage, acheter ton livre. Oui, Donc, c'est tout nouveau, là. Les gens ont une c'est. primeur en fin de semaine. Oui, oui, ils ont vraiment une primeur de ce côté-là. Yes. Je vais toujours être en campagne de sociofinancement, mais j'ai quelques exemplaires que je vais pouvoir tout de OK. même distribuer là, Bon. au Salon OK. du Livre. C'est extraordinaire. Merci beaucoup et j'ai hâte que tu me reparles de tes prochains tomes. Bon, ben, hey, merci Ah, énormément. Je te dirai jamais assez. Merci pour cette ça fait. magnifique et première expérience de podcast. J'ai adoré ça. Puis, ben, j'espère d'avoir plein de monde coloré qui vont venir me voir. On t'envoie ça avec plaisir. Merci beaucoup. Une super belle journée à toi. Merci. Bonne journée.